Salam alaikum. Bonjour les élèves. Aujourd'hui, c'est M. Jama qui va vous présenter la séance numéro 1 qui concerne le graphe 7 à séquence unique. Le graphe 7 à séquence unique. L'objectif à atteindre aujourd'hui concernant ce graphe 7, c'est de décrire le fonctionnement d'une perceuse automatisée à l'aide d'un graphe 7. Premièrement, je vais vous donner les plans qui concernent notre séance. Premièrement, on doit avoir la définition du graphe 7. Deuxième point, la structure d'un graphe 7. Troisième point, les constituants graphiques du graphe 7. Ça veut dire le squelette du graphe 7. Puis après, on va essayer de voir les différents points de vue du graphe 7. Après, on va essayer d'enchaîner la mise en situation. Sixièmement, la présentation du cycle de perçage. Septièmement, l'application. Premièrement, on va essayer de voir ensemble la définition d'un graphe 7. Du graphe 7, qu'est-ce qu'un graphe 7? Le graphe 7 est un outil graphique de description du comportement séquentiel du fonctionnement d'un système et il traduit d'une façon cohérente le cahier des charges de l'automatisme. Si j'essaie de répéter le graphe 7 est un outil graphique de description du comportement séquentiel du fonctionnement d'un système et il traduit d'une façon cohérente le cahier des charges de l'automatisme. Lorsqu'on dit un outil, c'est un moyen de communication entre les différents techniciens et aussi les chefs de travaux afin qu'ils puissent élargir leur champ d'action dans le milieu professionnel. Le graphe 7, si j'essaie de décortiquer le sens du mot graphe 7, gra veut dire graphe, le F veut dire fonctionnel, le C veut dire commande, le E les étapes et le T la transition. Puis après, on va essayer de voir la structure constituante d'un graphe 7. La structure constituante d'un graphe 7. Donc, lorsqu'on parle de structure, ça veut dire le squelette. Le squelette. Donc ici, vous avez, si vous observez bien, vous avez une figure. À partir de cette figure-là, on doit essayer de comprendre comment le squelette du graphe 7 est-il élaboré, constitué. Premièrement, qu'est-ce qu'on aura? On aura, lorsque vous avez un double carré, ça veut dire que c'est l'étape initiale. Elle est représentée par un double carré. Et cette étape-là, ça veut dire qu'elle est initialement activée. Ça veut dire qu'elle présente l'énergie. Puis, secondo, vous avez entre l'étape initiale et l'étape qui le suit, qui le succède, ça veut dire l'étape numéro 1. Donc, si vous regardez bien, vous avez une liaison. La liaison, ça veut dire que vous avez un trait direct qui relie entre les 0 et les 1. Par contre, si on observe bien, vous avez un trait horizontal. Ce trait-là, on l'appelle la transition. Ça veut dire la transition entre l'étape 0 et l'étape 1. Ici, c'est une étape normale, mais cette étape-là, elle est reliée à une action associée, le rectangle que vous voyez. Avant de dépasser, je vais essayer de voir cet élément. Donc, le mot où vous avez le bouton marche, celui-ci se réfère à une condition logique et on appelle la réceptivité. Ça veut dire le fait de recevoir une information. On ne peut pas passer de 0 à 1 sans que déjà cette réceptivité soit vraie. Donc, ici, on a une réceptivité, on a une étape initiale qui est représentée par un double carré, vous avez la transition, vous avez une étape normale, vous avez l'action associée à l'étape. Puis, si on essaie de voir clairement si une étape présente un point, cela explique que cette étape-là, c'est une étape active. Une étape active. Et cette étape active, donc, elle se réfère aussi à une action qui va se dérouler en même temps qu'elle est active. Puis en dernier lieu, si vous essayez d'observer un graphe 7, on dit que c'est en boucle fermée. Donc lorsqu'on parle d'un boucle fermée, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des liaisons. Et cette liaison, si vous observez bien, on appelle liaison orientée
ça referme le squelette du graphe 7. Ok, on va essayer de poursuivre un peu. Le troisième point, je vais essayer de vous en parler sur les constituants graphiques qu'on vient de citer sur le squelette du graphe 7. Le premier point que je vais citer, c'est les étapes. À quoi correspond une étape? Une étape correspond à un comportement stable du système. Les étapes sont numérotées dans l'ordre, tel que vous l'avez vu sur le squelette, dans l'ordre croissant. À chaque étape, on peut associer une ou plusieurs actions. Le deuxième point, c'est les liaisons orientées. Celles-ci indiquent les voies d'évolution entre les différentes étapes du graphe 7. Le troisième point, c'est la réceptivité. La réceptivité est la condition logique pour l'évolution du graphe 7. Si la réceptivité est vraie, le cycle peut évoluer. Si je vous donne un exemple qui concerne notre vie courante, lorsque vous prenez le bus, la première condition que vous vérifiez, c'est est-ce que vous avez en poche votre argent. Sinon, vous ne pouvez pas prendre le bus. Parce que vous savez que le bus, pour vous déplacer d'un lieu à un autre lieu, il faut le payer. Donc, et la condition, c'est le fait d'avoir de l'argent. Et ça, c'est une condition logique. La réceptivité est la condition logique pour l'évolution du graphe 7. Si la réceptivité est vraie, ça veut dire si c'est égal à 1, le cycle peut évoluer. Ça veut dire que vous pouvez passer d'une étape à une autre. Puis, l'action. Lorsqu'on parle de l'action, une action, c'est le fait que vous faites un travail. Si vous faites un travail, soit si tu danses, si tu chantes, donc l'action que tu fais, ça explique déjà un événement. Donc maintenant, l'action, on vous dit ici, c'est le comportement physique, un mouvement, une activité à effectuer par la machine à une étape donnée. Exemple, si vous êtes à l'étape 1, sur l'étape 1, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous allez percer? Est-ce que vous allez tarauder? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc celle-ci correspond à une étape. Ça veut dire l'action que vous allez faire pendant que cette étape-là est active. Maintenant, la transition. On dit que les transitions indiquent les possibilités d'évolution du cycle. À chaque transition est associée à une réceptivité. Donc ça veut dire qu'entre deux étapes, on peut avoir qu'une transition. Et lorsqu'on dit une transition, c'est le passage entre une étape à une autre. Puis après, on revient sur l'étape initiale, telle que je l'ai dit auparavant. Une étape initiale se caractérise déjà de l'état du système au début qu'elle soit active. Et elle est représentée par un double carré. Maintenant, quatrième point, on parle du graphe 7, les différents points de vue du graphe 7. Lorsqu'on dit le point de vue, chaque personne a son point de vue. Donc ici sur le graphe 7 aussi, on a des points de vue. Et ces points de vue, lorsqu'on essaie de numéroter, on les classe en 3 catégories. La première, c'est le graphe 7 point de vue système. La deuxième, c'est le graphe 7 point de vue opératif. La troisième, c'est le graphe 7 point de vue commande. Donc, si j'essaie de revenir un peu d'expliquer, c'est quoi le graphe 7 point de vue système? Lorsque vous vous trouvez devant un système, la première question déjà que vous vous posez, c'est comment ça fonctionne? À quoi ça sert premièrement? Et ça, c'est représenté par la fonction globale. Mais la deuxième question, c'est comment ça fonctionne? Donc, vous n'avez pas l'aspect professionnel, mais vous pouvez l'expliquer en regardant d'une manière. Donc, de ce point-là, on dit c'est le graphe 7 point de vue système. Par contre, les deux autres points, c'est plus approfondi. On dit c'est le graphe 7 point de vue opératif et le graphe 7 point de vue commande. Ça veut dire que la personne, maintenant, elle connaît en détail les équipements. Donc, maintenant, elle peut décrire sous forme de graphe 7, point de vue opératif et après, point de vue commande. Maintenant, ici, on vous présente un exemple d'un système automatisé.
On a pris comme exemple une perceuse automatisée. Souvent, on voit dans nos ateliers les perceuses. Donc maintenant, on va essayer de la décrire sous forme de graph-set. Si j'essaye d'expliquer un peu les éléments constituants de cette perceuse, donc on va essayer de voir. Ici, vous avez, si on observe bien, ici vous avez la broche qui est animée par le moteur, mais celle-ci, elle est guidée par un vérin qui la fait descendre et qui la fait monter. Ici, vous avez un vérin, et ce vérin, il effectue le va-et-vient, ça veut dire il sort et il rentre, composé d'une broche qui, au bout déjà, on a un forêt pour percer, pour effectuer les perçages, mais cette broche est entraînée par le moteur qui lui doit entraîner. Parce que lorsqu'on entraîne le broche, ça veut dire que le forêt aussi doit tourner. Mais en observant bien, on sait que ici, on a une pièce qui est présente, donc il faut que le forêt puisse descendre pour effectuer le perçage. Et pour cela, c'est la fonction du vérin qui doit essayer de faire la translation. Parce qu'il faut qu'on essaie de faire le guidage en translation. Donc ça veut dire qu'il doit descendre, il doit entraîner la broche à descendre pour percer la pièce. Donc avant de percer, en premier lieu, qu'est-ce qu'on doit effectuer? Il faut que la pièce doit être serrée. Parce qu'une fois que la pièce sera serrée, la pièce elle est placée ici, une fois qu'elle sera serrée par le vérin, maintenant la fonction du perçage va être effectuée. Ici, d'une autre manière, on essaie de vous présenter en vous détaillant encore. Donc ici, vous avez le M, c'est le moteur. Ici, vous avez les forêts qui est représenté, la broche ou le mandrin, donc qui en fait déjà le mandrin et les forêts, tous les deux, sont accouplés. On les a reliés ensemble pour effectuer les perçages. Puis après, ici, vous avez le vérin qui n'est pas présenté, mais on vous a représenté sous forme de flèche, où vous avez P+, et P-. Donc, c'est le perçage. P+, c'est lorsque le forêt doit descendre. Le P-, c'est lorsque la remontée de la broche. Ici, vous avez le vérin qui va effectuer les serrages. Lorsqu'il va sortir, ça veut dire qu'il va bloquer, qu'il va serrer la pièce. Et dans ces cas-là, on parle de S+. Donc ça, c'est les repères qu'il faut bien préciser lorsqu'on va essayer d'élaborer nos graph-sets. Et les S-, c'est lorsqu'on relâche, ça veut dire qu'on dessert. Donc ici, c'est uniquement ça qu'on est en train d'expliquer au niveau de la présentation des cycles de perçage. Si vous avez très bien compris l'enchaînement qui va se passer ici, c'est très facile à élaborer de manière explicite la forme du graph-set. Si on essaye de vous expliquer l'enchaînement ou le principe de fonctionnement du graph-set, premièrement, qu'est-ce qu'on aura? On vous dit quand le moteur est arrêté. Quand le moteur est arrêté, ça veut dire qu'on n'a même pas démarré le système. Quel est le vérin? Celui qui va effectuer les perçages, ça veut dire qu'il va entraîner, faire descendre la broche, et celui du serrage sont rentrés. Ça veut dire qu'ils sont à l'état initial. On n'a rien commencé. Et que l'opérateur qui veut utiliser la machine actionne sur le bouton départ cycle. Donc, le système maintenant va essayer de commencer à effectuer la tâche qu'il doit effectuer. Ça veut dire serrer la pièce. Il doit serrer la pièce. Ça, c'est la première action qu'on va effectuer. Serrer la pièce. Deuxièmement, quand la pièce est serrée, on effectue les perçages. Ça veut dire pendant cette période-là, quand on est en train de serrer la pièce, on doit effectuer les perçages. Ça veut dire la broche doit descendre, effectuer les trous, percer, et puis après remonter. Mais une fois que déjà le perçage a été effectué, donc que c'est terminé, on est obligé de desserrer la pièce. Desserrer la pièce et puis arrêter les moteurs. Et on peut refaire maintes fois déjà. Recommencer jusqu'à ce qu'on puisse effectuer. Si on a plusieurs pièces, donc à chaque fois, on doit recommencer. Maintenant, à travers le principe des fonctionnements qu'on vous a donné, on va le schématiser sous forme de graph-set point de vue système, comme je vous ai expliqué auparavant.
Donc on va essayer de voir, il y a une correspondance entre ce que j'étais en train de vous expliquer, ça veut dire le principe de fonctionnement du perçage, et celle-ci est représentée sous forme de graphe, qu'on va voir parce qu'on avait vu auparavant un graphe qui était une squelette qui était vide. Maintenant, vous allez avoir une squelette qui est remplie. Et on va retrouver tous les éléments constituants. Premièrement, on a représenté l'étape initiale. L'étape initiale, déjà telle que vous la remarquez, c'est les doubles carrés avec les zéros. Puis vous avez la réceptivité qui vous indique l'état initial des vérins. L'état initial des vérins. Vous avez les systèmes en position initiale, ça veut dire le deux vérins, celui du serrage et celui du perçage, tous les deux, ils sont à l'état rentré. Puis après, l'action de l'opérateur rentre en jeu. Ça veut dire qu'il doit appuyer sur le bouton départ cycle. Une fois qu'il va appuyer sur le bouton départ cycle, maintenant, le serrage va commencer. La pièce, on serre. Mais une fois qu'on serre, automatiquement, le moteur de la broche commence à tourner. Une fois qu'il commence à tourner, sachant que déjà la pièce est serrée, maintenant on va essayer d'effectuer le perçage. Le perçage terminé, la troisième étape, si vous observez bien, qu'est-ce qu'on remarque? Ça veut dire qu'au début, on avait serré, puis on a percé. Le troisième point, parce qu'une fois que le perçage s'est écoulé, ça veut dire que maintenant on desserre la pièce pour enlever la pièce. On desserre la pièce une fois parce que le trou est effectué, donc on enlève la pièce. Mais quand même, on ne va pas laisser les moteurs tourner. Et donc sur ce fait-là, on arrête les moteurs. On arrête les moteurs et le cycle complètement s'arrête. En tenant compte de tout ce qu'on a vu précédemment, maintenant, je vous demande à établir le graphe 7 point de vue commande et le graphe 7 point de vue opératif en s'appuyant sur le document suivant. Donc, c'est un document qu'on a vu précédemment, mais qui va vous faciliter tout le travail, puisque vous savez déjà toutes les actions qui vont être étudiées, qui sont déjà faites par la perceuse automatique. Donc, c'est à vous d'établir le graphe 7 point de vue commande et le point de vue opératif grâce à ces documents. Je vous laisse quelques minutes. Maintenant, on va essayer de passer à la correction du travail qui a été demandé. Et on va essayer de commencer par... Ici, vous avez les graphes 7, la correction du graphe 7 point de vue opératif.
il faut essayer de bien observer tout l'enchaînement qu'on vient de faire vis-à-vis du graphe 7 point de vue système. Ici, on a l'étape initiale. Entre l'étape initiale et l'étape 1, on a une réceptivité qui nous informe les conditions initiales du système. On va commencer. Déjà, vous avez les pièces desserrées et broches en position haute. Et on appuie sur le bouton M. Ce deux-là expliquent l'état initial de deux vérins. Lorsqu'on dit pièce desserrée, ça veut dire on n'a pas de serrage d'une pièce. Donc, ça veut dire que la tige du vérin est complètement rentrée. Et ici, on a le forêt qui est à l'arrêt. Maintenant, on appuie sur le bouton M du départ cycle. Ça veut dire que c'est l'opérateur qui va actionner. Une fois qu'il actionne, l'étape 1, puisqu'il y a l'action associée à l'étape 1, on dit serrer la pièce. Maintenant, on effectue le serrage de la pièce. Une fois qu'on serre la pièce, il faut qu'immédiatement qu'il y ait un compte rendu, une réception d'informations. On vous dit, la pièce est serrée. Et les éléments qui effectuent ça sont les fins de course. C'est les fins de course qui renseignent le système sur l'état du déroulement des actions. Donc maintenant, vous avez l'étape 2. L'étape 2, c'est l'étape où on effectuait le perçage. C'est l'étape où on effectuait le perçage. Maintenant, on a descendre la broche, ça veut dire on descend le mandrin qui, en fait, les forêts, puisque déjà c'est un effecteur, mais lui, il est suspendu déjà, il est maintenu plutôt par les mandrins ou la broche. Donc, il faut faire descendre la broche, puis il faut faire tourner en même temps les moteurs. Une fois que le forêt, puisqu'il est en train de percer, que la broche est descendue, il faut informer aussi que la broche est descendue. Chaque fois que vous effectuez une action, il faut immédiatement faire suivre déjà une information. Broche descendue. Puis, après, on passe à l'étape 3. Remonter la broche, c'est une fois que le perçage est terminé, il faut on ne peut pas continuer encore à percer la pièce, donc on arrête le perçage. Donc, c'est pour cela qu'on dit remonter la broche. Et l'information qui suit, broche remontée. Et en dernier, une fois que le perçage, on l'a effectué, mais que la pièce est toujours maintenue entre les morts déjà du vérin de serrage, donc il faut desserrer la pièce. On desserre la pièce et puis on arrête les moteurs. Et les cycles de fonctionnement s'arrêtent. Donc ici, je viens d'effectuer la correction du graphe 7 point de vue opératif. Entre le graphe 7 point de vue opératif et le graphe 7 point de vue commande, vous allez bien observer, vous allez voir des similitudes. Uniquement, tout ce qu'on vient de citer ici, on doit essayer de leur donner leur repère. Il y a un repérage qui est donné, si vous observez bien, sur l'image qu'on avait précédemment. Donc, concernant les vérins, on avait S+, S-. Ça, c'est les actions. Plus, ça veut dire serré. Moins, desserré. Lorsque vous avez P+, ça veut dire percé. P-, parce que c'est l'arrêt du perçage, on veut dire. On arrête le perçage. Mais ce que vous avez, les éléments que vous avez ici, ça, c'est les informations. Lorsqu'on vous dit P0, ça veut dire qu'on n'effectue pas le perçage, mais que le système, il est à l'arrêt. Lorsqu'on vous dit S0, ça veut dire que le serrage n'est pas effectué. Ça veut dire que la tige du vérin est complètement rentrée. Lorsqu'on vous dit P1, ça veut dire qu'on est en train d'effectuer, c'est l'information. Donc, lorsqu'on parle d'information, on parle surtout de la réceptivité de la condition logique. S1, ça veut dire qu'on est en train d'effectuer le serrage. Donc, à partir des informations qu'on a ici, le renseignement qu'on a et les actions qu'on a, maintenant on peut compléter les graphes 7 point de vue commande. Donc, si vous observez bien, ici on a le graphe 7 point de vue commande. Donc, on a transformé le graphe 7 point de vue opératif grâce au repérage qu'on avait sur l'image qui expliquait la perceuse automatisée. Donc,
chaque élément avait un repère. Exemple ici, le S0 signifie que on n'effectue pas parce que la pièce, il n'y a aucune pièce, donc le vérin, il est à l'état rentré. Lorsqu'on dit 0, ça veut dire qu'il est à l'état, le vérin de serrage est à l'état rentré. P0, ça veut dire la broche n'effectue pas le perçage. Le M, c'est l'action sur le bouton des particles. Le S+, comme c'est dit, serrer la pièce, c'est représenté par S+, et en plus, on met toujours en majuscule les actions. Si vous avez bien observé le graphe 7, point de vue opératif, on avait percé, les verbes étaient à l'infinitif. Concernant les graphes 7, point de vue commande, vous avez les éléments sont donnés en majuscules, les informations. Par contre, ce qui est important, les réceptivités, on vous donne sous forme de minuscules. Donc, et ça, c'est la norme qui définit. Ce n'est pas nous qui demandons, mais c'est la norme qui définit à respecter. Chacun ne doit pas faire ce qu'il veut, mais uniquement chaque personne doit respecter les normes. OK. Ici, ça, c'est la correction qu'on a. Vous avez juste après, une fois qu'on effectue les serrages, l'information est donnée ici. Lorsqu'on effectue le perçage P+, l'information est donnée. L'arrêt du perçage P-, l'information P0 est donnée. Donc, chaque fois que vous avez un graphe 7, il faut essayer de voir est-ce que vous avez tous les éléments qui vont vous aider à décrire du cycle de fonctionnement du système. Donc, pour cela, chaque fois, on vous donne un tableau de désignation qui vous donne les actions, qui vous donne les informations. Les actions, les informations. Et ça, c'est crucial. Si on ne vous donne pas ces informations, vous pouvez vous-même énumérer et faire le tableau. Parce que il faut savoir qu'en ayant une image, on peut interpréter, la décrire et après la représenter. Parce que ce qu'on vous donne ici sur le graphe 7, c'est une représentation graphique. Et je vous remercie. Et à la prochaine séance, Inch'Allah.